certains journalistes, certains partis politiques se posent des questions. Mais pourquoi la droite républicaine prend très très mal le fait qu'il y ait eu des émeutes dans nos banlieues, dans nos provinces, et s'inquiète que ce sont des Français, oui, des Français qui ont procédé à ces immondes larcins. Mais quand on regarde les vidéos, et tout le monde en a vu quelques-unes, quand on regarde ces séquences, on fait un constat simple. Les personnes qui sont sur les images refusent le fait d'être considérées pour une part comme des Français. Alors, on se pose la question, puisque réellement, ils sont Français depuis 1, 2, 3 générations. Et c'est maintenant qu'on se retrouve avec des gens qui refusent leur identité, qui refusent l'appartenance à cette grande nation qui est la nôtre. Et le monde semble surpris que cela puisse choquer et puisse avoir des réactions qu'ils considèrent comme bizarres et hors de propos. Ils vont aller rechercher le grand ancien Jacques Chirac, qui, effectivement, on nous l'a rappelé dans la presse, son mandat correspond à peu près à la date de naissance de nos petits pilleurs et émeutiers. Mais la France de 2005 et la France de 2023 n'est pas la même. Une émeute, ce n'est pas quelque chose qui est identique, quelle que soit l'époque ou la période. Il y a toujours des revendications différentes ou une absence de revendications. Après les émeutes urbaines, plutôt l'inquiétante dérive de la droite républicaine. Inquiétante pour qui? Inquiétante pourquoi? Elle ne semble pas inquiétante pour ses électeurs. Et c'est surtout là qu'il faut chercher leur positionnement. Entre une Macronie conquérante et qui tape de tous les côtés un peu de répression, un peu de socialisme, un peu de... À leur droite, ils ont le RN et encore plus loin les zémouristes. Leur place est fort peu épaisse et le peu de capital sympathique qu'ils peuvent avoir dans la population s'émietterait s'ils avaient un comportement ou un discours différent. Au rebours de l'apaisement prôné par Jacques Chirac au lendemain des émeutes de 2005, les responsables de LR ont choisi, après celle consécutive à la mort de Naël M, de s'inscrire dans l'univers mental de l'extrême droite. Non, ils se contentent de se mettre dans l'univers mental de leurs électeurs ou de leurs potentiels électeurs. Je sais pas où ils vont chercher tout ça, le monde. Depuis le surgissement des émeutes urbaines consécutives à la mort du jeune M, tué par un policier à la suite d'un refus d'obtempérer, les élus du parti Les Républicains se livrent à un festival de déclarations plus consternantes les unes que les autres. Consternantes pour vous, mais de toute façon, c'est pas vous qui votez pour Les Républicains, donc à la limite, je pense qu'ils s'en battent les steaks, ce qui me semble évident. Faisant fi des indications du ministre de l'Intérieur selon laquelle moins de 10% des 4000 personnes interpellées étaient étrangères. Moins de 10% étaient étrangères. Et alors, que ces faits soient réalisés par des étrangers ou des Français, en quoi ça change quelque chose sur les événements? Ça peut faire une différence sur le diagnostic que l'on fait de cette histoire. Et c'est peut-être pour ça que la LR a pris ce positionnement, je ne sais pas. Le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, a établi un lien direct entre les émeutiers et l'immigration, en des termes particulièrement choquants. Oh, ils sont choqués, les pauvres chéris. Certes, ce sont des Français, mais ce sont des Français par leurs identités. Malheureusement, pour la deuxième et la troisième génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques. Là encore, c'est factuel. Il suffit de regarder les vidéos, il suffit d'écouter les personnes qui étaient présentes. Non, il me semble plutôt pertinent. Dans la même veine, le député européen François-Xavier Bellamy a estimé le même jour dans le Figaro que naturalisation ne veut pas dire assimilation. Et oui, aussi, je vois pas en quoi c'est inexact. Et fustiger des délinquants qui crient leur haine de la France et brûlent son drapeau. Là aussi, c'est factuel. Je ne vois pas où est exactement le problème dans les propos, puisque ça correspond à une réalité. Est-ce que c'est toute la réalité? Je ne sais pas, mais c'est la réalité qui nous a été proposée. Se trouve ainsi propagée par des élus LR la vieille rhétorique de l'extrême droite opérant une distinction entre Français, les vrais et les faux, ceux de souche et les autres. Non, pas celle-là. C'est entre les Français qui se revendiquent français et les Français qui
qui vomit sur leur papier d'identité. Là aussi, il y a une différence d'appréciation, non? La digue est lâchée sans que l'on parvienne à faire la part entre le cynisme politique qui est présent, j'en suis intimement persuadé, puisque les mêmes qui, à 20 ans et qui sont encore dans le game, vont crier à la Lali, étaient, il y a 20 ans, derrière leur leader, quand ils étaient jeunes, militants et autres. Ce refus proclamé d'une France colorée vécue comme une menace. Mais c'est une menace. Là encore, c'est factuel. Ce qui est fait, ce qui est fait ne peut être de fait. Ils sont français, ils resteront français. Par contre, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il ne faut pas mettre en place des digues pour les nouveaux arrivants et être plus serein dans le choix des personnes que l'on accueille. À notre époque, nous n'avons plus besoin d'entrée massive d'immigrés pour des raisons de travail. Non, la logique suivant laquelle c'est pour remplacer pendant les travaux les plus difficiles ceux que les Français ne veulent pas. Non, dans les époques de crise, quand tu veux travailler, tu travailles. Non, ça ne marche pas. En fait, cette logique est une logique qui est bête et surtout qui est purement idéologique, elle n'est pas pragmatique, et liée sur les éléments factuels, comme vous aimez les mettre en avant régulièrement. Ce refus proclamé d'une France colorée vécue comme une menace qui banalise de fait la parole raciste. Raciste ? Peut-être, je ne sais pas. C'est vous qui êtes les vainqueurs de la bataille idéologique du racisme, donc si vous dites que c'est des racistes, ce sont des racistes, mais ça ne change rien. Ce qui est important, c'est si légalement ils peuvent être condamnés pour cela. Je ne pense pas. Donc on s'en bat les steaks réellement. Un fort rejet effleurait dans l'exclamation de la sénatrice LR du Val d'Oise, Jacqueline Estechio-Bregno, lançant à propos des jeunes interpellés, la plupart des gens qui ont été arrêtés sont français, d'accord, mais ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Ils sont comment français? Bah oui, la bonne question. Parce que les djihadistes qui sont partis se battre en Syrie, là j'attaque le point Godwin, c'est quoi qu'on dit, mais ils étaient français. Ils étaient français de papier, ils ont pourtant déféqué sur la France. D'ailleurs, on rapatrie leurs femmes qui elles aussi sont parties là-bas de façon volontaire et on fait des gamins là-bas et on nous revient, et ça tout cela nous revient en France. Ah là d'un coup ils sont de nouveau très français. Ah oui, entre la Syrie, dans les prisons, dans les camps, etc. et la France, même en tôle, c'est pas du tout la même chose. Ils ont la nationalité à géométrie variable, ces gens-là. Chauffés à blanc par Éric Zemmour, qui a brandi dès les premières scènes de violence le spectre d'une guerre ethnique et raciale. Je ne sais pas si on peut appeler ça une guerre, mais c'était ethnique et racial par l'archétype des personnes qui se sont qui ont mené cette jacquerie. D'ailleurs, c'est aussi la même chose au niveau des personnes qui crient contre la cagnotte. C'est une revendication gauchiste, certes, mais principalement communautaire. Est-ce que cela en fait des mauvais français? Non, pas du tout, mais c'est un fait. Donc, on est plus proche du conflit ethnique ou racial, comme vous dites, que d'autres choses. Paniquer à l'idée que la séquence politique puisse profiter à Marine Le Pen. Évidemment que ça va lui profiter. En quoi ça pourrait ne pas lui profiter? Celle qu'on avait coutume de nommer la droite républicaine est en train de perdre tous ses repères. La droite républicaine, la seule repère qu'elle a, c'est l'échéance électorale. Hein. Au rebours de l'apaisement prôné par Jacques Chirac au lendemain des émeutes de 2005, elle joue avec le feu, fin d'ignorer qu'une faute policière est à l'origine de l'embrasement. Mais là encore, en quoi ça rentre en ligne de compte? Le fait qu'il y ait eu cette bavure policière a permis, clairement, de montrer qu'il y a un problème dans notre nation. C'est un fait. Après, ça va être comment on gère l'histoire. Soit on va la gérer comme on l'a fait jusqu'à maintenant à coups de milliards pour endormir la bête, ou alors on va prendre les choses à bras-le-corps, on va aller chercher les gens qui en valent la peine dans ces zones, donc ceux qui sont bons à l'école, ceux qui ont envie d'entreprendre pour faire en sorte qu'ils sortent du lot, et puis ceux qui sont des tarés ou qui ne servent à rien, on les laisse là où ils sont. Mais au moins qu'on aille sauver ceux qui sont sauvables. Puisque effectivement, la France a besoin de ressources, la France a besoin d'hommes et de femmes qui sont prêts à entreprendre, qui sont prêts à faire des études, qui sont prêts à remplir des postes. En fait, la question n'est plus de savoir s'ils sont français ou pas français. La bonne chose à se dire, c'est quels sont ceux qui sont utiles à la nation et ceux qui sont des charges.
Donc on va pas éliminer ceux qui sont des charges, c'est évident. Par contre, on peut faire en sorte de séparer le bon grain du mauvais. Donc arrêtez d'être dans une position d'assistanat aux banlieues, plutôt aider ceux qui veulent évoluer, qui sont dans ces banlieues. Les aider à faire du business, les aider à faire des études. Je pense que c'est la bonne chose à faire, mais bon, on sort du sujet. Alors, refus de s'interroger sur les moyens d'améliorer l'intégration des Français qu'elle ne considère pas plus vraiment comme tel, établit un lien direct entre délinquance et immigration, mais il existe, là aussi, et ce faisant s'inscrit pleinement dans l'univers mental de l'extrême droite. Mais l'extrême droite... Sachant que ces gens-là intègrent l'extrême droite et de façon très très large, je pense que le LR est déjà dedans, donc je pense même qu'une partie de la Macronie est dedans, donc c'est pour dire. Après avoir qualifié les émeutiers de barbares, leurs comportements sont autre chose que des comportements barbares. Le président du parti, Eric Ciotti, a fait ces derniers jours assaut de propositions sécuritaires et anti-migratoires. C'est le LR. Bonjour la récupération 5/5, quoi. Je sais pas, en quoi vous êtes étonné. De la forte augmentation du nombre de places de prison à l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans, de la suppression des allocations familiales pour les parents de délinquants à la déchéance de nationalité des criminels binationaux. Son catalogue n'a rien à envier à celui de Marine Le Pen. Là aussi, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? La différence entre le RN et le LR n'existe pas ou n'existe plus. Le RN, c'est centralisé, il a expurgé tout ce qui en faisait un parti d'extrême droite véritablement. Il est pro-européen, c'est tout dire. Déjà au lendemain de la réforme des retraites, qu'il avait divisé et affaibli le parti, les responsables de LR avaient opéré un mouvement important sur l'immigration qu'ils avaient rapproché du RN. Ils avaient prôné la tenue d'un référendum sur la politique migratoire et proposé de déroger à la primauté des traités et du droit européen quand l'intérêt fondamentaux de la nation sont en jeu. Le calcul d'Eric Ciotti était de frapper fort sur les questions régaliennes pour tenter de desserrer l'étau entre Renaissance et le RN. La réalité est que sur les questions régaliennes, plus rien d'essentiel ne distingue de Marine Le Pen. Mais c'est surtout que le LR joue sur le tableau. Si vous voyez sur la retraite, ils ont été les complices utiles de la Macronie concernant la réforme des retraites, puisque ils ont accepté de faire passer des textes. Ils sont pas nés de l'année. Ils savaient très très bien que les textes qui ont été passés en leur nom allaient être retoqués par le Conseil d'État. Ils le savaient. S'ils ne le savaient pas, ça me paraît très bizarre, puisqu'ils sont dans le métier depuis très très longtemps. C'est pas des jeunes perdreaux qui viennent de débarquer. On a fait le tour, vous savez ce que j'en pense. J'ai trouvé intéressant cet article. Bon, il est bien sûr orienté, mais ils sont bêtes dans le sens où ils mettent clairement les éléments sur la table et leur interprétation ne tient pas la route. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, mais avant ça, je vous invite à mettre un j'aime, je vous invite à commenter celle-ci, me dire ce que vous pensez de tout ça, quel est votre avis. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, l'abonnement c'est important, la petite cloche si vous voulez savoir quand une nouvelle vidéo arrive, si vous ne cliquez pas sur la cloche, vous ne serez pas tenus au courant. Et ça serait tristesse. Tristesse pour moi, parce que je fais moins de vues, tristesse pour vous, parce que vous n'avez pas du bon contenu. Partagez autour de vous, c'est important. Vous avez un truc avec un petit cœur et un petit dollar dedans, cliquez dessus, donnez des sous, ça fait plaisir. Et puis on se retrouve très vite, comme je vous l'ai dit, pour une nouvelle vidéo.